Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Si tu ouvres les yeux chaque matin, ce n'est pas un automatisme, c'est un appel sacré. Dieu ne t'a pas réveillé au hasard, il a quelque chose à déposer en toi. Mais il y a une manière précise de commencer ta journée pour recevoir pleinement sa faveur. Ce message est pour toi si tu veux marcher avec puissance, paix et alignement chaque matin. Alors je t'invite, dès maintenant, à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te révéler. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Une prière spéciale t'attend. Écris en commentaire. Je consacre mes matins à Dieu et laisse le ciel voir ton engagement. Nous allons maintenant entrer dans les profondeurs de cette vérité spirituelle. Commencer sa journée avec Dieu n'est pas une simple habitude, c'est un fondement biblique puissant. Dans les psaumes, David déclarait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5,4. Chaque matin est un rendez-vous divin. Jésus lui-même, avant toute œuvre, se retirait à l'aube pour prier seul. Marc 1,35. Il savait que le matin détermine la direction spirituelle du jour entier. Pourtant, dans notre monde moderne, nous avons remplacé ces instants sacrés par la course, les notifications et l'agitation. Nous avons oublié que c'est dans les premières minutes que Dieu parle à notre esprit avec le plus de clarté. Cette vidéo est une invitation à restaurer ce lien, à revenir à ce que les prophètes, les rois et les disciples pratiquaient, sanctifier l'aube pour recevoir la voix de Dieu. Car ce que tu fais au réveil influence toute ta destinée. Si tu veux que Dieu bénisse ta journée, tu dois comprendre que le ciel agit selon des lois spirituelles précises. Rien ne se produit au hasard dans le royaume de Dieu. Dans cette première partie, nous allons explorer 10 principes bibliques puissants que tu dois appliquer chaque matin si tu veux marcher pleinement sous la bénédiction divine. Le premier principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de remercier avant de demander. Trop souvent, nous nous levons avec des requêtes sur nos lèvres, des soucis dans notre cœur, des besoins pressants à déposer devant le trône de Dieu. Mais le ciel ne répond pas d'abord à l'urgence, il répond à la reconnaissance. Lorsque tu ouvres les yeux, la première chose que Dieu attend, ce n'est pas que tu cries, mais que tu dises merci. Merci pour le souffle. Merci pour le pardon. Merci pour la présence invisible qui t'a gardé pendant la nuit. Jésus lui-même a toujours rendu grâce avant les miracles. Il leva les yeux et remercia le Père, même quand les ressources semblaient insuffisantes. Pourquoi ? Parce que la gratitude ouvre les portes de l'invisible. Le psaume 100 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Le remerciement est une clé spirituelle. C'est un acte de foi. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je ne vois peut-être rien encore, mais je sais que tu es fidèle. » Chaque matin, prends au moins 1 minute pour dire merci. Non pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur. Remercie pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce que Dieu fait déjà dans les coulisses. Tu verras que ton atmosphère intérieure change. Ton esprit se repositionne. Ta foi s'active. Et alors, tu n'approches plus Dieu comme un mendiant, mais comme un fils. Souviens-toi, le ciel ne réagit pas à la panique, il répond à la foi. Et la foi s'exprime d'abord par la gratitude. Ce premier principe semble simple, mais il est puissant. Il te sort de la plainte, de l'inquiétude et du contrôle. Il t'élève sur une autre fréquence spirituelle. C'est là que Dieu commence à te parler. Commence par remercier, et tu verras que tout le reste prendra un autre sens dans ta journée. Le deuxième principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de sanctifier le silence. Juste après ton réveil, avant même d'attraper ton téléphone ou de parler à qui que ce soit, Dieu t'attend dans un espace sacré, le silence. Ce silence n'est pas un vide, c'est un sanctuaire.
C'est là que l'esprit te visite. L'agitation intérieure de l'homme moderne est l'un des plus grands obstacles à la voix de Dieu. Le prophète Élie ne l'a pas entendu dans le tonnerre, ni dans le vent violent, ni dans le feu. Il l'a entendu dans un souffle doux et léger. 1er Roi 19:12. Ce souffle, c'est ce que tu perds chaque matin si tu remplis immédiatement ton esprit de bruit, d'écran, d'opinion ou de notification. Le silence matinal n'est pas un luxe, c'est une discipline. C'est le moment où ton âme s'ajuste à la fréquence du ciel. Dans le silence, le Saint-Esprit place des pensées divines dans ton cœur, des avertissements, des rappels, des encouragements. Mais tu ne peux pas entendre tout cela si tu es déjà pressé, distrait, mentalement envahi. Jésus se retirait dans des lieux déserts, de grands matins, pour prier seul. Il fuyait les foules pour retrouver ce silence sacré. Et toi, que fais-tu de tes premières minutes? Si tu apprends à honorer le silence, même quelques instants, tu verras qu'il y a dans ce vide apparent une richesse invisible. Dieu s'y manifeste. Le silence te guérit, il te réoriente, il t'ouvre au divin. Ce principe est méconnu mais fondamental. Car sans silence, il n'y a pas de vraie prière. Sans silence, il n'y a pas d'écoute. Et sans écoute, tu risques de marcher dans la confusion toute la journée. Sanctifie le silence du matin, et tu découvriras une nouvelle intimité avec Dieu. Le troisième principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de proclamer la parole. La parole que tu libères le matin détermine l'atmosphère qui t'entoure. Ce que tu déclares au réveil a un impact direct sur le déroulement de ta journée. Proverbe 18:21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors pourquoi laisser ton esprit s'imprégner de plaintes, de doutes ou de pensées négatives dès l'aube? Chaque matin, ouvre ta bouche et proclame la vie. Déclare que tu es en Christ, que tu es plus que vainqueur, que le Seigneur combat pour toi. Confesse des versets puissants comme « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Galates 2:20 ou « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23:1. Ne laisse pas le monde te parler avant d'avoir parlé à ton âme. Il ne s'agit pas d'une simple récitation religieuse, mais d'une arme spirituelle. Tu proclames ce que Dieu dit de toi. Tu rappelles à ton être intérieur les vérités éternelles. Et cette proclamation, même si elle semble invisible, crée une atmosphère favorable à l'action du Saint-Esprit. Le diable aussi écoute. Et il sait qu'un chrétien qui proclame la parole dès le matin est un danger pour les ténèbres. Car cette parole est vivante, tranchante, et agit dans les lieux invisibles. En proclamant la vérité, tu chasses les mensonges. En déclarant la victoire, tu prépares le terrain pour les interventions de Dieu. Fais de ta bouche un instrument de foi, et tu verras que le ciel honorera tes paroles. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Chaque matin, proclame avec autorité, avec foi, avec constance, et la bénédiction divine t'accompagnera. Le quatrième principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de soumettre ton programme à Dieu. Tu peux avoir 1000 projets, des rendez-vous, des décisions à prendre, des responsabilités à assumer. Mais si tu ne places pas ta journée entre les mains de Dieu, tu cours avec ta propre force. Et tôt ou tard, tu t'épuiseras. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » C'est une loi spirituelle. La soumission précède la bénédiction. Chaque matin, avant de te lancer dans l'agenda du monde, dépose ton emploi du temps devant le Seigneur. Dis-lui « Père, voici ce que j'ai prévu, mais que ta volonté soit faite. » Invite le Saint-Esprit à réorganiser ta journée selon ce qui est réellement important. Tu seras surpris de voir comment Dieu peut annuler un rendez-vous pour t'éviter un piège, ou en ajouter un pour provoquer une rencontre divine. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Car celui qui s'abandonne à Dieu place son espérance non dans son intelligence, mais dans la souveraineté du Très-Haut. Et quand tu fais cela, tu changes de dimension. Tu n'es plus un simple exécutant du monde, tu deviens un coopérant du ciel. Tu te positionnes sous l'autorité divine. Et là, les portes s'ouvrent, les pièges se referment, les opportunités se présentent. Soumettre sa journée à Dieu,
c'est déclarer « Je ne veux rien faire sans toi ». Et cette posture attire sa faveur. Commence à le faire chaque matin, sincèrement, et tu verras des changements surnaturels s'opérer dans ton quotidien. Le 5e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de renoncer à l'amertume et au ressentiment. Le matin est un moment sacré, mais ton cœur peut le contaminer si tu te réveilles avec des blessures non guéries. Beaucoup de croyants commencent leur journée avec des pensées de revanche, des douleurs du passé, des noms qu'ils murmurent intérieurement avec rancune. Mais comment le Saint-Esprit peut-il remplir un vase déjà rempli de poison? Marc 11,25 nous dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Chaque matin, fais un inventaire de ton cœur. Demande-toi, ai-je encore des chaînes invisibles attachées à ma colère? Car Dieu bénit un cœur libre, un cœur pur, un cœur sans rancune. Ce que tu ne relâches pas t'emprisonne, et ce que tu refuses de pardonner devient une porte fermée à la grâce. Prier avec un cœur amer, c'est comme parler à Dieu avec des mains sales. Tu peux crier, jeûner, prophétiser, mais si ton cœur est encore plein de ressentiment, le ciel restera silencieux. Ce principe est souvent négligé, mais il est central. Le pardon du matin, même discret, même douloureux, déclenche des miracles invisibles. Tu libères, tu pardonnes, tu abandonnes, et soudain, tu ressens une paix surnaturelle. Et dans cette paix, Dieu agit. Le matin est le moment idéal pour le faire, car c'est là que ton cœur est encore tendre, encore fragile, encore ouvert. Ne laisse pas l'amertume polluer ta bénédiction. Chaque matin, pardonne, et Dieu ouvrira des cieux nouveaux sur ta vie. Et maintenant, si tu veux manifester cette vérité, écris en commentaire « Je commence ma journée avec un cœur purifié ». Que ta parole soit une offrande et ton pardon une clé spirituelle. Le 6e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de revêtir l'armure spirituelle. Le réveil physique ne suffit pas. Il te faut un réveil spirituel. Chaque matin, lorsque tu sors de ton lit, tu entres sur un champ de bataille invisible. Tu ne vois peut-être rien, mais des esprits, des influences, des tentations t'attendent déjà. Éphésiens 6,11 te le rappelle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le soldat de Christ ne part jamais sans son armure. Chaque matin, proclame-la. Dis avec autorité, je mets la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ce ne sont pas des symboles religieux, ce sont des réalités spirituelles qui repoussent l'ennemi. Si tu ne t'habilles pas avec les armes du ciel, tu seras vulnérable aux flèches du doute, aux attaques de l'orgueil, aux blessures de la critique. Revêtir l'armure, c'est entrer consciemment dans une posture de vigilance et de victoire. C'est dire à l'enfer, aujourd'hui encore, je suis debout. Le diable ne craint pas ton réveil, il craint ton positionnement spirituel. Un chrétien sans armure est une cible facile. Mais un chrétien armé, même faible en apparence, est une menace pour les ténèbres. Chaque matin, ne sors pas de chez toi sans être équipé. Fais-le avec foi, avec conviction. Ta journée sera différente. Les pièges seront évités, les attaques seront stoppées. Et la paix de Dieu gardera ton cœur, parce que tu auras choisi de ne pas affronter la vie par ta propre force, mais par la puissance de l'armure divine. C'est ainsi que le ciel protège ceux qui marchent dans l'obéissance. Le 7e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de déclarer ton alignement avec la volonté de Dieu. Trop de personnes se lèvent avec leurs propres plans, leurs propres désirs, leur propre direction, et ensuite demandent à Dieu de bénir ce qu'elles ont décidé. Mais c'est l'inverse que le royaume demande. D'abord chercher la volonté de Dieu, ensuite marcher selon elle. Jésus a prié « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6,10. Chaque matin, tu dois faire cette prière, non pas comme un automatisme,
mais comme un engagement renouvelé. Dieu bénit ce qui est en accord avec son cœur, pas ce qui flatte le tien. Si tu veux marcher dans sa faveur, commence par aligner ton esprit, ton emploi du temps, tes pensées, tes relations à sa volonté. Cela demande parfois des renoncements, des ajustements, des repositionnements intérieurs. Mais cette obéissance invisible attire une bénédiction visible. Le matin est le moment parfait pour dire à Dieu: je renonce à ce qui n'est pas de toi. Je choisis de marcher là où tu veux que j'aille, même si cela me coûte. Ce type d'alignement crée des chemins droits. Il évite les détours, les pertes de temps, les alliances toxiques. Tu n'auras peut-être pas toutes les réponses tout de suite, mais ton esprit sera en paix. Et cette paix est la confirmation que tu marches dans la bonne direction. Chaque matin, fais ce choix d'alignement. Tu verras que ce que Dieu prépare pour toi est toujours meilleur que ce que tu aurais planifié sans lui. Le 8e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de bénir ceux qui t'entourent. Le matin n'est pas seulement un moment vertical entre toi et Dieu, c'est aussi un moment horizontal entre toi et les autres. Dieu cherche des canaux, pas seulement des réservoirs. Quand tu commences ta journée, prends un instant pour bénir activement ton entourage, ta famille, tes collègues, même tes ennemis. La Bible dit dans Luc 6,28 « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Bénir, ce n'est pas flatter. C'est libérer des paroles qui portent la vie, la paix, la restauration. Ce simple acte spirituel change l'atmosphère autour de toi. Un foyer où l'on bénit est un foyer protégé. Un lieu de travail où un chrétien béni devient un champ de mission silencieux. Même un ennemi, quand il est béni au nom de Jésus, perd une partie de son pouvoir de nuisance sur ta vie. Chaque matin, dis à Dieu: utilise ma bouche pour bénir aujourd'hui. Et prononce ces bénédictions à haute voix si possible. Tu ne sais jamais quel impact elles auront dans l'invisible. Le royaume de Dieu s'étend aussi par la bénédiction. C'est une semence que tu plantes tôt le matin et dont tu récolteras les fruits le soir. Ne commence plus jamais une journée sans répandre cette grâce autour de toi. Car ce que tu offres aux autres dès l'aube revient vers toi multiplié. Le 9e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de confesser ta dépendance totale au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens se lèvent en croyant qu'ils savent gérer leur journée, qu'ils peuvent anticiper, contrôler, planifier. Mais même la meilleure organisation n'est rien sans l'inspiration du Saint-Esprit. Zacharie 4,6 dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Chaque matin, tu dois confesser cette dépendance. Tu dois dire à Dieu « Je ne veux pas avancer sans toi ». C'est un acte d'humilité, mais aussi une arme spirituelle. Quand tu marches sous l'onction du Saint-Esprit dès le matin, tu es guidé, éclairé, préservé. Il t'avertit, t'inspire, te redresse. Il transforme tes paroles, adoucit ton cœur, oriente tes décisions. Mais si tu ignores cette dépendance, tu risques de marcher à vide, même en croyant bien faire. Il faut apprendre à dire au Saint-Esprit « Sois le maître de cette journée. Corrige-moi si je m'égare. » C'est un dialogue quotidien, une soumission volontaire, un partenariat spirituel. Ne laisse pas ton réveil t'éloigner de cette vérité. Le matin, avant tout, reconnecte-toi à l'Esprit. Il est ton souffle, ton guide, ta lumière. Confesse cette dépendance et tu verras les portes s'ouvrir, les pièges s'écarter, la sagesse descendre. Tu n'es pas seul. Marche dans cette conscience et le ciel marchera avec toi. Le 10e principe que tu dois appliquer chaque matin pour que Dieu bénisse ta journée, c'est de déclarer la victoire, même avant le combat. Trop de croyants attendent de voir les résultats avant de louer Dieu. Mais la foi ne loue pas après, elle loue avant. Chaque matin, proclame avec autorité « Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur ». Même si rien ne semble changer, même si tu sens encore le poids des épreuves, la foi, c'est de marcher dans la victoire avant de l'avoir vue. Josué et le peuple d'Israël ont tourné autour de Jéricho 7 jours avant que les murs tombent. Ils ont obéi, ils ont proclamé
et Dieu a agi. Proclamer la victoire le matin, c'est refuser l'esprit de défaite. C'est poser un acte prophétique. C'est dire au diable, « Tu n'auras pas ma paix, tu n'auras pas ma journée, tu n'auras pas mon cœur. » Cette posture transforme ton esprit. Elle te donne la force de traverser les défis. Elle attire la faveur de Dieu, car il agit dans la foi. Chaque matin, proclame que tu es debout, que Christ est avec toi, que l'adversité ne te détruira pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance. La Bible dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». 1 Jean 5,4. Alors sois en accord avec cette parole dès l'aube. Proclame, crois, avance, et regarde comment la victoire du Christ deviendra la tienne, jour après jour. Tu connais maintenant les principes visibles que tout chrétien devrait appliquer chaque matin. Mais au-delà de ces gestes spirituels, il existe des vérités profondes, souvent ignorées, que les Écritures révèlent à ceux qui cherchent sincèrement. Dans cette partie, nous allons dévoiler 10 vérités cachées qui peuvent transformer radicalement ta communion matinale avec Dieu et attirer sa faveur divine sur ta journée. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu bénit la constance plus que l'intensité. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui prie fort une fois qui attire la faveur, mais celui qui cherche Dieu chaque matin, avec fidélité. Trop de croyants attendent d'avoir l'inspiration pour se lever et prier. Ils veulent sentir une flamme avant de commencer. Mais Dieu ne cherche pas des émotions. Il cherche des cœurs stables. L'Éternel dit dans Osée 6,6 « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ce que tu fais chaque matin, même dans la fatigue, même dans le silence, même dans la sécheresse, est observé par le ciel. La constance est une preuve d'amour plus forte que les élans ponctuels. Jésus lui-même priait chaque matin, sans sauter un seul jour, parce qu'il savait que la communion ne repose pas sur l'envie, mais sur la fidélité. Et cette fidélité attire une bénédiction cachée, la stabilité spirituelle. Plus tu es constant, plus ton discernement s'aiguise, plus ta paix devient solide, plus ton cœur s'aligne. L'ennemi déteste les chrétiens constants. Il préfère ceux qui flambent un jour, puis refroidissent le lendemain. Mais le Saint-Esprit se révèle à ceux qui persévèrent. C'est dans la régularité que naît l'intimité. Même si tu ne ressens rien, continue. Même si tu es fatigué, présente-toi. Car à force de semer chaque matin, tu récolteras une relation profonde avec le Père. Il n'est pas question ici de performance, mais de fidélité. Et cette fidélité, Dieu la récompense toujours. Si tu veux une vie bénie, ne mise pas tout sur l'émotion spirituelle. Bâtis ta vie sur une routine sacrée. Une routine où, chaque matin, tu viens dire à Dieu « Je suis là, encore ». Et cette régularité sera une odeur agréable devant son trône. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que ta première pensée du matin révèle l'état de ton cœur. Avant même d'ouvrir la bouche, ton esprit révèle ce qu'il habite. Et ce que tu penses dans les toutes premières secondes en dit long sur ce que tu nourris la veille. Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tes premières pensées sont tournées vers le stress, les notifications, les problèmes, c'est que ton cœur est encombré. Mais si elles se dirigent spontanément vers Dieu, vers la louange, vers une parole biblique, alors ton cœur est déjà connecté à l'Éternel. Le matin n'est pas neutre, c'est un révélateur. Et le diable le sait. Il veut capturer tes premières pensées pour influencer le reste de ta journée. Il plante des peurs, des soucis, des images mentales dès ton réveil, pour t'éloigner de Dieu avant même que tu aies prié. Voilà pourquoi tu dois apprendre à filtrer ton esprit, à veiller sur tes pensées dès l'ouverture de tes yeux. Tu peux les rediriger, les soumettre à Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10,5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et cela commence dès le matin. Ne laisse pas ton âme divaguer librement. Oriente-la. Rappelle-toi une promesse de Dieu. Proclame un verset. Ferme les yeux et dis intérieurement « Jésus,
je te consacre ma pensée. Ce petit geste change tout. Il place ton esprit sous la domination du Saint-Esprit. Et dès lors, ta journée entière devient différente. Ce que tu nourris au réveil détermine la température spirituelle de ta vie. C'est dans cette première pensée que commence soit l'onction, soit la confusion. Alors sois vigilant. Réveille-toi avec Dieu dans ta pensée, et ta journée portera son empreinte. La troisième vérité, cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu attend parfois ton silence pour te parler. Beaucoup pensent que la prière matinale consiste à parler, à supplier, à chanter. Mais il y a un niveau plus profond, l'écoute. Et cette écoute commence par le silence. Dans Habacuc 2:20, il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une posture d'adoration. Dieu parle dans le silence, mais l'homme moderne le fuit. Il a peur du vide, peur de ne rien entendre, peur de ce qui pourrait émerger. Pourtant, ce silence du matin est précieux. Il est le lieu où Dieu dépose ses secrets. Tu peux passer 10 minutes à parler et ne rien entendre. Mais si tu restes 2 minutes en silence, avec un cœur attentif, Dieu peut déposer en toi une direction, une conviction, une paix surnaturelle. Samuel a entendu Dieu la nuit, mais il a dû faire silence pour le reconnaître. Et toi, chaque matin, es-tu disposé à écouter? Ou remplis-tu tout l'espace avec tes paroles, tes pensées, tes prières agitées? Le silence demande du courage. Il t'oblige à confronter ton propre vide intérieur. Mais c'est dans ce vide que Dieu se révèle. Tu veux sa voix? Offre-lui ton calme. Offre-lui ton attention. Ferme les yeux, respire lentement et dis-lui simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce n'est pas une technique mystique, c'est une discipline biblique. L'écoute est un acte d'amour. C'est dire à Dieu « Ce que tu veux dire est plus important que ce que je veux dire ». Le matin est le meilleur moment pour cela. Le monde dort encore, les bruits sont réduits, ton esprit est frais. Saisis cette opportunité. Le silence peut devenir ton lieu de révélation. Et là, Dieu te confiera des choses qu'il ne dit pas dans le tumulte. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que tes matins appartiennent d'abord à Dieu, pas à toi. Beaucoup de croyants se lèvent avec l'idée qu'ils doivent d'abord se réveiller pour eux-mêmes, se laver, se nourrir, se préparer, s'organiser. Mais dans la logique du royaume, les premiers instants sont sacrés. Ils sont à Dieu. Lévitique 23:10 nous enseigne le principe des prémices. Tu apporteras les prémices de ta moisson à l'Éternel. Cela ne concerne pas que l'argent. Cela inclut le temps, l'énergie, l'attention. Quand tu te lèves, tu es encore pur, fragile, vierge de toute influence. C'est là que Dieu veut te rencontrer. Mais si tu offres d'abord ton téléphone, ton miroir, ton café, ta liste de tâches, tu lui donnes ce qui reste, pas ce qu'il mérite. Dieu ne bénit pas ce que tu lui offres à la fin. Il bénit ce que tu lui donnes en premier. Si tu veux voir sa main sur ta journée, commence par l'honorer. Lève-toi avec une pensée pour lui. Adresse-lui une parole. Prends même 30 secondes pour t'agenouiller et lui dire « Je suis à toi, Père ». Ce geste peut sembler simple, mais dans le monde spirituel, il est puissant. Il signifie « Tu es mon commencement ». Et tout ce qui commence en Dieu se termine avec victoire. Donne-lui les prémices de ton souffle, de ta conscience, de ton énergie. Et observe. Les problèmes perdront leur poids, les décisions deviendront claires, les cieux s'ouvriront. Tu n'as pas été créé pour vivre ta vie et inviter Dieu à la fin. Tu as été créé pour commencer avec lui, marcher avec lui et finir en lui. Rappelle-toi chaque matin, tes premières minutes sont une offrande. Et l'offrande du début attire une bénédiction qui couvre tout le reste. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la bénédiction du matin est souvent invisible, mais réelle. Beaucoup veulent ressentir une émotion, une puissance, une révélation immédiate après leur prière matinale. Et si cela ne vient pas, ils pensent que Dieu ne les a pas visités. Mais le ciel
ne fonctionne pas comme le monde. La plupart des bénédictions du matin sont silencieuses, invisibles, imperceptibles à l'œil nu. Mais elles sont bien là. Ésaïe 55:10 dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole. » Ta prière du matin est une semence. Elle travaille sous terre. Elle prépare, protège, purifie. Tu ne vois peut-être rien se produire, mais Dieu a déjà commencé. Il éloigne un danger. Il touche un cœur. Il ouvre une porte. Il dépose une paix. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est surnaturel. Tu dois apprendre à marcher dans la foi, même dans le silence. À croire que ta fidélité produit des fruits, même sans manifestation visible. C'est là que ta maturité grandit. Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui, non de tes sensations. Chaque matin, tu reçois quelque chose, même si tu ne le vois pas. Peut-être une protection, une paix, une sagesse pour une décision plus tard. Ne néglige jamais la puissance des matins silencieux, car dans l'invisible, Dieu agit. Dans l'ordinaire, il bâtit l'extraordinaire. Si tu restes fidèle, un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout a commencé ces matins-là, quand tu ne ressentais rien, mais que tu étais là, présent, offert. Et Dieu, lui, voyait tout. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le diable attaque souvent avant même que tu ouvres les yeux. Il ne t'attend pas au milieu de la journée. Il frappe dès l'aube, pendant que ton esprit est encore fragile, entre le sommeil et l'éveil. Matthieu 13:25 nous dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » L'ennemi profite des instants de vulnérabilité pour déposer des pensées de peur, d'angoisse, de rejet, de confusion. Et si tu ne veilles pas, tu te lèves déjà dans un état de guerre intérieure, sans même comprendre pourquoi. C'est pourquoi tu dois apprendre à te lever avec vigilance, à déclarer « Ce jour appartient au Seigneur, je suis sous sa protection. » Car le diable attaque l'aube parce qu'il sait que c'est là que se décide la trajectoire du jour. Si ton esprit est saisi de crainte dès le réveil, tu avanceras dans le trouble. Mais si tu prends autorité dès les premières secondes, si tu repousses mentalement toute pensée contraire à la parole, alors tu désarmes l'ennemi avant qu'il ne te touche. Ne commence plus jamais ta journée sans un acte de guerre spirituelle. Même discret, même en silence, dis intérieurement « Jésus règne sur cette journée, aucun plan du diable ne prospérera. » Ce genre de positionnement dans l'invisible a des répercussions très concrètes dans le visible. Tu n'es pas une victime passive. Tu es un soldat spirituel. Le diable est stratège, mais Dieu t'a donné les armes pour lui résister. Utilise-les. Le matin est le moment clé où tout se joue. Si tu te lèves déjà positionné en Christ, alors tu avances avec la paix d'un vainqueur. Le diable perd son pouvoir dès l'instant où tu refuses son influence dans tes premières pensées. Sois conscient de ce combat invisible et commence chaque matin comme un guerrier spirituel, éveillé, aligné, armé. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que ta bouche est un autel chaque matin. Ce que tu dis, ce que tu déclares, ce que tu murmures dès l'aube, a un poids éternel. Proverbe 18:20 enseigne que « Du fruit de la bouche d'un homme se rassasie son corps, du produit de ses lèvres il se rassasie. » Ta bouche n'est pas neutre. Elle est une porte, soit pour la vie, soit pour la confusion. Chaque matin, elle devient un autel. Et sur cet autel, tu choisis d'élever des sacrifices de louange ou des paroles vaines. Tu peux dire « Je suis fatigué, je suis perdu, je ne vais pas y arriver » et tu viens de déposer un poison sur ton autel. Ou alors tu peux dire « Je suis béni, Christ vit en moi, ma journée est entre les mains de Dieu » et tu déclenches une atmosphère de foi. Le ciel écoute ta bouche, les anges aussi, et les démons également. Chaque mot compte. Ce n'est pas une formule religieuse, c'est un principe spirituel. Le matin, veille sur tes lèvres comme un prêtre veille sur son feu. Car ce que tu dis au réveil envoie un signal dans l'invisible. Soit tu attires la présence de Dieu,
soit tu ouvres une porte à l'oppression. Bénis-toi toi-même par la parole. Bénis ta maison, bénis tes projets, bénis même tes faiblesses en les remettant à Dieu. Ta bouche est une arme. Elle construit ou elle détruit. Tu veux une journée bénie? Commence par élever des paroles pures, sincères, ancrées dans la foi. Tu verras, cette simple discipline transformera l'atmosphère autour de toi et ta bouche deviendra un canal de bénédiction. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que chaque matin est une occasion de repositionner ton identité. Durant la nuit, tu as peut-être rêvé, douté, lutté. Tu as peut-être traversé des pensées sombres, des remords, des accusations intérieures. Et en te réveillant, tu ressens un poids, une fragilité, une confusion. Mais ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Ce que tu vis n'est pas ton identité. L'ennemi cherche à t'arracher à ta position en Christ dès le réveil. Il veut que tu oublies qui tu es, que tu avances comme un orphelin spirituel. Voilà pourquoi chaque matin, tu dois te repositionner. Dire « Je suis enfant de Dieu, choisi, pardonné, aimé ». 2 Corinthiens 5,17 te rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce verset, tu dois le proclamer chaque matin. C'est une vérité spirituelle qui te protège contre la honte, la culpabilité, les doutes sur ta valeur. Le matin est le moment où tu restaures ton regard sur toi-même, non à travers tes faiblesses, mais à travers la grâce. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que Dieu dit de toi. Et ce qu'il dit, c'est que tu es son enfant, son héritier, son temple. Commence donc chaque jour en te parlant comme lui te parle. Ne laisse pas tes émotions définir ton identité. Ancre-toi dans la parole, regarde-toi dans le miroir de Dieu et avance avec assurance. Celui qui se positionne chaque matin dans son identité spirituelle ne sera pas déstabilisé par les mensonges de la journée. Il reste ferme, stable, enraciné. Rappelle-toi, chaque matin est une renaissance. Et Dieu veut que tu sois pleinement conscient de qui tu es en lui. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'atmosphère spirituelle de ta chambre affecte toute ta journée. Tu peux prier, lire ta Bible, jeûner, mais si ton environnement est pollué, chargé de distractions, de tensions ou d'objets qui ne glorifient pas Dieu, tu te lèveras avec un poids invisible. Genèse 28,16 nous dit que Jacob s'éveilla d'un songe et déclara « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il y a des lieux où Dieu manifeste sa présence, et d'autres où elle est étouffée. Ta chambre, ton espace de réveil, doit devenir un sanctuaire. Purifie ton atmosphère. Éloigne les objets inutiles, les symboles étrangers, les sources de distraction spirituelle. Que la louange y règne, que la paix y habite, que la lumière divine y soit ressentie. Ce n'est pas une superstition, c'est une réalité spirituelle. Là où il y a confusion, désordre, tension, l'esprit est souvent bloqué. Mais là où il y a ordre, paix, sainteté, Dieu descend. Tu ne peux pas accueillir sa voix dans un lieu où ton âme est distraite, tendue ou en conflit. Commence chaque journée dans une atmosphère qui appelle le ciel. Allume une musique douce de louange. Laisse entrer la lumière. Parle doucement à Dieu. Place une Bible visible. Que ton environnement soit un message. Seigneur, tu es le bienvenu ici. Et tu verras, sans même que tu t'en rendes compte, ton cœur s'ouvrira plus vite, ta prière sera plus fluide et ta journée portera une onction nouvelle. Car l'atmosphère prépare la visitation. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'observe surtout dans ce que personne ne voit. Il regarde ton attitude au réveil, quand il n'y a aucun témoin, aucun public, aucun regard. Matthieu 6,6 te dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » C'est dans le secret que tout se joue. Le matin est le moment parfait pour cultiver cette intimité discrète. Pas besoin de grands mots.
Pas besoin de performance. Dieu voit ton cœur, ton effort, ta sincérité. Il voit que tu t'es levé malgré la fatigue, que tu as cherché sa face avant toute autre chose, que tu lui parles même quand tu ne ressens rien. Et cette fidélité dans le secret touche profondément le cœur du Père. Tu n'as pas besoin de poster tes prières, ni de montrer ta piété. Ce que tu fais dans l'ombre prépare des récompenses dans la lumière. Le monde te dira « Dors encore un peu ». Dieu te dit « Lève-toi, je suis là ». Et chaque matin où tu obéis à cette voix, tu bâtis une relation que rien ne pourra briser. Le vrai chrétien ne se mesure pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il vit quand personne ne regarde. Ton réveil est une offrande invisible, et Dieu n'en oublie aucune. Continue, même si personne ne te voit. Ton Père, lui, te voit, et il se prépare à t'honorer devant tous. Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il la vivre. Cette section est une invitation à agir, car chaque révélation du matin doit produire un changement visible dans la journée. Si tu mets en pratique ces clés spirituelles, ta vie ne sera plus jamais la même. Voici comment incarner concrètement la bénédiction de Dieu dès le réveil. Le premier acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de sanctifier ton réveil. Trop de croyants se lèvent dans la confusion, l'automatisme ou la distraction. Mais si tu veux que le ciel entre en mouvement pour toi, tu dois transformer ton réveil en une offrande. Le premier geste que tu fais, la première parole que tu prononces, le premier regard que tu poses doivent être dirigés vers Dieu. Ce n'est pas une règle religieuse, c'est une clé de communion. Lorsque tu ouvres les yeux, ne saute pas de ton lit pour courir après le temps. Reste quelques instants en silence. Prends conscience de la présence. Dis à Dieu « Merci pour ce jour. Je te le consacre. » Cette simple déclaration change l'atmosphère. Elle repositionne ton esprit. Elle coupe la chaîne des pensées humaines pour rétablir le contact divin. Sanctifier ton réveil, c'est dire à Dieu « Je te donne mes premières secondes. » Et ces secondes, si elles sont remplies de gratitude, de paix et d'intention spirituelle, produisent une onde invisible qui te suit jusqu'au soir. Il ne s'agit pas de prier 1 heure, mais d'offrir ton premier souffle. Tu peux le faire allongé, à genoux, en marchant, peu importe la forme, pourvu que le cœur soit sincère. Si tu répètes cela chaque jour, tu sentiras une différence. Ton esprit s'éclairera, ton cœur se stabilisera, ta paix deviendra plus profonde. Et surtout, tu verras que le Saint-Esprit commencera à te parler plus tôt, plus clairement, plus souvent. Sanctifier ton réveil, c'est lui donner une valeur spirituelle. C'est refuser que le monde entre dans ta journée avant Dieu. C'est ériger une frontière sacrée entre la nuit et l'action, entre le sommeil et la marche. Dieu honore ceux qui l'honorent dès le premier instant. Et si tu fais de ton réveil un autel, il y descendra chaque matin. Le deuxième acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est d'ordonner ton âme. Dès le lever, ton âme peut être agitée, confuse, dispersée. Elle ressasse les paroles de la veille, les blessures non digérées, les peurs de demain. Et si tu la laisses diriger ta journée, tu vas glisser vers le trouble. Mais Dieu t'a donné autorité sur ton âme. Comme David dans le psaume 103, tu peux dire « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ton âme ne commande pas à ton esprit, c'est ton esprit qui doit commander à ton âme. Le matin est le moment stratégique pour cela. Tu dois parler à ton être intérieur, lui rappeler qui est Dieu, lui rappeler d'où il t'a sorti, lui rappeler que ta vie est entre ses mains. Tu peux dire « Mon âme, calme-toi. Mon âme, bénis Dieu. Mon âme, ne crains pas. » Cette réorientation intérieure est un acte puissant. Elle coupe le flux des pensées toxiques. Elle brise les chaînes invisibles de l'angoisse. Elle repositionne ton cœur dans la paix. Car ton âme n'a pas besoin de tout comprendre, elle a besoin d'obéir. Et pour obéir, elle doit être instruite. Chaque matin, instruis ton âme. Parle-lui comme à un enfant rebelle qui doit se soumettre à la sagesse du Père. Ne laisse pas tes émotions décider de ta foi.
Ne laisse pas tes sensations dicter ton attitude. Prends autorité, même si tu es fatigué, même si tu es blessé. Ordonne ton âme à s'aligner. C'est un acte spirituel. Et c'est dans cette autorité que le Saint-Esprit commence à agir. Il ne se manifeste pas dans le désordre, mais dans l'ordre du cœur. Si tu veux une journée bénie, commence par cette restauration intérieure. Tu es temple du Saint-Esprit. Ordonne ton âme comme on ordonne un sanctuaire, et la paix de Dieu s'y installera. Le troisième acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de proclamer les promesses de Dieu à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Mais elle se manifeste aussi par ce que l'on proclame. Chaque matin, le monde te parle, tes pensées te parlent, les circonstances te parlent. Si tu ne reprends pas le contrôle, tu subiras des influences qui ne viennent pas de Dieu. Proclamer les promesses, c'est déclarer au monde visible et invisible que tu appartiens à un royaume supérieur. Il ne s'agit pas de répéter des phrases magiques, mais de faire entendre à ton esprit et au ciel que tu marches dans l'alliance. Déclare que tu es plus que vainqueur, Romains 8, 37, que tu ne manqueras de rien, Psaume 23, 1, que tes pas sont affermis par Dieu, Psaume 37, 23. Même si tu ne ressens rien, proclame. Même si tu es faible, proclame. Ta parole devient un marteau spirituel qui casse les forteresses invisibles. Ce que tu dis avec foi le matin se transforme en atmosphère, en direction, en force pour la journée. Le monde t'imposera ses discours, la peur, le doute, la fatigue. Mais si tu proclames les Écritures avec foi, tu changes la musique de ton âme. Tu imposes le rythme du ciel. Chaque promesse proclamée est une graine plantée dans ta journée. Et cette graine portera du fruit. Dieu honore sa parole, et il agit lorsque tu l'élèves. Si tu veux voir des portes s'ouvrir, commence par ouvrir ta bouche. Ne parle pas de tes peurs, parle de ses promesses. Ne murmure pas tes blessures, proclame sa guérison. Chaque matin, prends au moins 5 minutes pour dire à voix haute qui est ton Dieu et ce qu'il a dit. Ta journée s'alignera sur ses paroles de vie, et le ciel confirmera ce que tu as proclamé avec foi. Le quatrième acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de déposer chaque charge à ses pieds. Tu te lèves souvent avec des poids invisibles, des responsabilités, des inquiétudes, des douleurs intérieures que tu n'as pas exprimées. Si tu les gardes avec toi, elles t'affaibliront, te détourneront de la paix, t'épuiseront. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le matin est le moment idéal pour cela. Viens tel que tu es. Ne joue pas aux croyants forts. Déverse ton cœur. Dis à Dieu, « Seigneur, voici ce qui me pèse. Je te le remets. » Ce n'est pas un acte symbolique, c'est un transfert spirituel. Tu prends ce qui te détruit et tu le places dans ses mains. Tu laisses à la croix ce que ton cœur ne peut plus porter. Et il t'échange ce poids contre une paix surnaturelle. Déposer ses charges, ce n'est pas se plaindre. C'est confesser son besoin d'aide avec foi. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout porter. Et c'est là que l'intervention divine commence. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plus tu t'abaisses, plus il te relève. Chaque matin, ouvre ton cœur. Écris si tu dois écrire. Pleure si tu dois pleurer. Mais ne pars jamais affronter ta journée avec le poids de la veille. Laisse-le à la croix. Et marche léger. Dieu ne t'a pas créé pour survivre écrasé, mais pour marcher dans la liberté. Libère-toi chaque matin, et tu verras ta force renouvelée. Le cinquième acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de t'aligner avec l'agenda du Saint-Esprit. Tu as peut-être des rendez-vous, des priorités, des plans précis pour ta journée. Mais le ciel, lui, a un agenda que tu ne connais pas encore. Et si tu passes à côté, tu risques de rater les rendez-vous divins qui auraient changé ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas un invité dans ta journée. Il est censé en être le guide. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Chaque matin, prends le temps de lui demander
Que veux-tu faire aujourd'hui à travers moi ? Cette simple prière ouvre un dialogue. Et dans ce dialogue, des choses surnaturelles peuvent surgir. Une rencontre inattendue, une parole inspirée, un changement de direction. L'agenda du Saint-Esprit n'est pas toujours logique, mais il est toujours juste. Il te détournera de certains lieux pour te préserver. Il t'enverra vers des personnes pour les bénir. Il changera tes priorités pour glorifier le Père. Mais tout cela commence par un acte d'écoute. Un cœur qui dit « Je suis disponible ». Ce cœur-là devient un canal de miracles. Et toute ta journée devient mission. Ne vis plus selon ta logique. Vis selon sa conduite. C'est cela, marcher avec Dieu. Être prêt à interrompre tes plans pour accomplir les siens. Chaque matin, soumets ton emploi du temps à son esprit. Et tu verras comment le ciel se mêle à ta routine. L'ordinaire deviendra divin. Le banal deviendra glorieux. Et tu finiras ta journée avec la certitude d'avoir été conduit, pas seulement actif. Le 6e acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de libérer le pardon dès le matin. Le monde te dira d'attendre des excuses, d'attendre que les autres changent. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Tu es appelé à pardonner avant même d'être compris. Marc 11, 25 nous dit clairement « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Le matin est un terrain fertile pour cette décision. Tu es encore entre deux mondes, le sommeil et l'action, le silence et la parole. C'est là que Dieu veut que tu fasses ce choix spirituel. Libérer ceux qui t'ont blessé, trahi, oublié, ignoré. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu ne dois pas attendre de ressentir le désir de pardonner. Tu dois juste dire à Dieu « Je choisis de ne plus garder cette personne prisonnière dans mon cœur. » Et cette phrase, prononcée dès l'aube, délie les chaînes invisibles. Elle libère ton esprit. Elle assainit ton atmosphère. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur saturé de rancune. Il cherche l'espace pur, humble, apaisé. C'est pourquoi le pardon du matin est puissant. Il guérit ton âme avant qu'elle ne se corrompe à nouveau par les souvenirs. Il empêche la journée de tourner autour de blessures non résolues. Tu marches alors léger, libre, joyeux, et tu laisses Dieu juger, réparer, corriger. Ce n'est plus ton combat. Libérer le pardon le matin, c'est dire « Seigneur, je ne veux pas que l'amertume soit la première semence de ma journée. » C'est sanctifier ton cœur avant tout. Et ce cœur purifié devient un réceptacle prêt à recevoir la faveur divine. Pardonne, même sans réponse. Pardonne, même sans justice. Pardonne, même sans force. Et Dieu te remplira là où tu t'étais vidé. Le 7e acte que tu dois poser pour que ta journée soit bénie, c'est de t'offrir pleinement comme instrument entre les mains de Dieu. Tu n'es pas sur cette terre pour exister, mais pour être utilisé. Chaque matin, le ciel cherche un canal. Un cœur disponible, une bouche pure, des mains ouvertes. Romains 12. 1 te dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir ton corps, c'est offrir ta journée. C'est dire « Seigneur, mes pas sont à toi, mes pensées sont à toi, mes gestes sont à toi. » C'est refuser de vivre selon tes envies et choisir de vivre selon son but. Ce n'est pas une soumission triste, c'est une consécration joyeuse. Quand tu t'offres à Dieu, tu n'es pas exploité, tu es honoré. Il t'utilise pour bénir, guérir, corriger, servir, parler, consoler. Mais il ne forcera jamais. Il attend ton offrande volontaire. Chaque matin, commence par cette déclaration simple mais puissante. « Je suis à toi aujourd'hui. » Et tu verras, même les moments ordinaires seront remplis de sens. Une conversation deviendra une parole prophétique. Une aide banale deviendra un acte d'amour divin. Un silence deviendra intercession. Ton corps devient temple et ton être devient mission. Dieu ne cherche pas les plus forts ni les plus intelligents. Il cherche les plus disponibles,
Et cette disponibilité commence chaque matin par une prière silencieuse. Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi. Le ciel attend cette offrande. Et quand elle monte, la gloire descend. Pour que tu comprennes la puissance de ces actes, laisse-moi t'emmener dans une histoire inspirée des cieux. Une parabole mystérieuse, mais lumineuse. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un souffle. Car parfois, une seule image racontée avec foi peut graver en toi une vérité que 1000 paroles ne peuvent expliquer. Ouvre ton cœur. Voici la parabole. Il était une fois, dans un royaume éloigné, un homme simple appelé Eliakim. Chaque jour, il se levait avant l'aube, marchait jusqu'à la rivière pour puiser de l'eau dans une vieille jarre fissurée, puis revenait en silence pour arroser le jardin du roi. Il ne parlait à personne. Il ne demandait rien. Il faisait ce geste chaque matin, comme un rituel sacré. Les autres serviteurs se moquèrent de lui. « Pourquoi te fatigues-tu pour arroser ce jardin ? Ce n'est même pas le tien. » Mais Eliakim répondait seulement « C'est ma mission. » Ce qu'il ignorait, c'est que le roi l'observait depuis sa fenêtre, chaque matin, depuis des années. Et ce que personne ne savait, c'est que sous le jardin, il y avait des semences rares, invisibles, précieuses, plantées par le roi lui-même. Elles ne poussaient qu'à condition d'être arrosées à l'aube, avec fidélité, sans interruption. Un jour, Eliakim tomba malade. Il ne se leva pas. La terre resta sèche. Les fleurs ne naquirent pas. Le roi descendit, attristé, et dit à ses conseillers : « L'homme que vous avez ignoré était celui que j'avais choisi pour éveiller la beauté cachée de mon royaume. » Alors le roi alla lui-même au chevet d'Eliakim. Il lui apporta une jarre en or pur, sertie de pierres précieuses, et dit : « Cette jarre est à toi, Eliakim, car tu as été fidèle avec la brisée. Je te confie maintenant le précieux. » Ému, l'homme dit : « Mais je n'ai fait que ce que je devais faire. » Et le roi répondit : « Justement, c'est cela qui te distingue. Tu l'as fait sans rien attendre. Tu t'es levé sans gloire. Tu as arrosé sans voir. Tu as obéi sans comprendre. Tu es mon serviteur préféré. » À partir de ce jour, les fleurs rares jaillirent partout dans le royaume. Et ceux qui se moquaient vinrent apprendre auprès d'Eliakim comment vivre pour un roi invisible. Cette parabole te parle, à toi qui te lèves sans reconnaissance, sans bruit, sans retour immédiat. Dieu te voit. Il voit tes actes du matin, ta fidélité dans le silence, ton obéissance sans lumière. Comme Eliakim, tu arroses peut-être une terre qui semble stérile. Mais en réalité, tu fais croître des semences éternelles. Ta routine n'est pas vaine, elle est prophétique. Un jour, le roi descendra et il te remettra une jarre d'or, symbole d'honneur, de faveur, de mission révélée. Continue à te lever, continue à arroser, car le jardin que tu nourris aujourd'hui, c'est peut-être celui qui fera fleurir le royaume demain. Tu n'es pas oublié, tu es en formation divine, tu viens de découvrir que chaque matin est une opportunité céleste. Une horloge invisible s'active dès ton réveil, et ce que tu décides dans ces premiers instants façonne ton atmosphère spirituelle. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, seulement que tu sois prêt. Il ne cherche pas des grandes œuvres, mais un cœur qui se tourne vers lui avant tout. Si tu pratiques ces actes, si tu accueilles ces vérités dans la sincérité, alors tu ouvriras des portes que la chair ne pourra jamais forcer. Car tout commence là, dans le secret de l'aube, quand l'âme s'offre au Père, avant de s'offrir au monde. Ce message ne t'invite pas à performer, mais à revenir à l'essentiel. Dieu t'attend chaque matin. Et quand tu dis oui à l'invisible, il transforme toute ta journée. Ce n'est pas un effort, c'est une alliance. Ce n'est pas une habitude, c'est une communion. Maintenant, ferme les yeux. Écarte les distractions. Ce n'est pas une simple fin de vidéo, c'est une rencontre. Une prière prophétique t'attend. Elle a été écrite pour ton âme, pour ton esprit, pour ton réveil intérieur. Laisse-toi guider et laisse Dieu marquer ton matin de sa présence éternelle. Seigneur, mon Père céleste, en cet instant de silence, je m'incline devant toi. Je viens comme je suis,
avec mes forces et mes failles, avec ma foi et mes fatigues. Tu es le Dieu de mes matins, le Dieu de mes recommencements. Tu es celui qui me donne souffle et lumière. Aujourd'hui encore, je me lève par ta grâce. Je ne veux pas vivre cette journée comme les autres. Je ne veux plus courir sans toi, décider sans toi, parler sans toi. Je veux que tu sois le premier dans tout. Alors je te remets mes premières pensées, mes premiers mots, mes premiers gestes. Sanctifie mes matins, Seigneur. Sanctifie mon réveil. Purifie mes intentions. Ordonne mon âme. Réveille mon esprit. Que ma bouche devienne un autel. Que mes mains deviennent instruments. Que mes pas suivent ton chemin. Je te confie tout ce qui m'attend aujourd'hui. Tu connais les rendez-vous invisibles, les pièges cachés, les bénédictions surprises. Je te donne mon emploi du temps, mes choix, mes émotions, mes relations. Si quelque chose ne vient pas de toi, détourne-moi. Si quelqu'un ne vient pas de toi, éloigne-le. Mais si une mission vient de toi, confirme-la dans mon cœur. Parle, Saint-Esprit. Enseigne-moi la sagesse. Inspire-moi des paroles qui guérissent. Donne-moi des silences qui protègent. Que je sois un canal, pas un obstacle. Que je sois une lumière, pas un écho du monde. Je te demande pardon, Père, pour les matins où je t'ai oublié, pour les réveils où j'ai couru vers les écrans, les urgences, les pensées humaines. Pardonne-moi d'avoir donné mes premiers instants à autre chose qu'à toi. Je reviens à l'essentiel. Je reviens au lieu secret. Je reviens à l'écoute. Même si c'est dans le silence, même si je ne ressens rien, je veux te rencontrer. Car ce n'est pas l'émotion qui transforme, c'est la communion. Rééduque mon esprit à t'attendre, à t'honorer, à t'adorer dès le lever du jour. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci d'avoir veillé sur moi pendant la nuit. Merci pour la croix, pour le sang de Jésus, pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour ta fidélité. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es mon gardien. Et aujourd'hui encore, je proclame que je suis à toi, que mon cœur est à toi, que mes matins sont à toi. Je te demande, Seigneur, de m'apprendre à marcher dans la constance, à ne pas chercher des sensations, mais ta face. Donne-moi la fidélité, donne-moi la discipline sacrée, que je me lève chaque jour pour te dire « Je suis là, Père ». Même si je suis fatigué, même si je suis brisé, je suis là, car tu es digne de mes premiers instants. Tu es digne de mes premiers mots. Tu es digne d'être le commencement de ma journée. Seigneur, remplis ma chambre de ta présence. Que ce lieu où je dors devienne un sanctuaire. Que chaque coin respire la paix. Que les murs résonnent de prières. Que les objets ici ne contredisent pas ta sainteté. Purifie mon atmosphère. Brise toute présence étrangère. Et fais de ce lieu un lieu de visitation. Que lorsque je me réveille, je te sente. Que lorsque je te parle, je sois entendu. Que lorsque je t'écoute, ton esprit me parle. Seigneur, je te demande la force de pardonner. Je ne veux pas commencer ma journée avec du poison dans le cœur. Je te donne les noms, les visages, les blessures. Je les pose à tes pieds. Je te remets les trahisons, les silences, les offenses. Libère-moi. Je choisis de bénir ceux qui m'ont blessé. Je te les confie. Ce n'est plus mon affaire, c'est la tienne. Et je marche libre, délivré, en paix. Je te confesse ma dépendance totale. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je me perds. Sans toi, je tombe. Je te demande de diriger mes pas, mes mots, mes gestes. Sois le maître de ma journée. Sois mon conseiller invisible. Donne-moi des signes, des confirmations. Ferme les mauvaises portes. Ouvre celles qui sont de toi. Et donne-moi la paix pour discerner. Je te consacre cette journée. Qu'elle te glorifie. Qu'elle soit utile à ton royaume. Même dans le silence, même dans les tâches simples, que mon attitude te reflète. Si je dois servir, que je serve avec joie. Si je dois attendre, que j'attende avec foi. Si je dois affronter, que je sois revêtu de courage. Merci pour ton amour. Merci pour ta main. Merci pour ton souffle. Je te donne tout. À toi la première pensée. À toi le premier mot. À toi la première victoire.
Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Reviens à elle chaque matin. Laisse-la t'accompagner. Et si tu veux qu'elle bénisse quelqu'un d'autre, partage cette vidéo autour de toi. Il y a des âmes qui attendent un réveil, et Dieu peut passer par toi. Écris en commentaire « Je sanctifie mes matins pour entendre la voix de Dieu » et déclare-le comme une alliance entre ton cœur et le ciel.